Bonjour. Le lectionnaire de cette semaine nous offre un texte du prophète Jérémie qui est souvent lu le dimanche dans le jargon on appelle du Christ roi ou le dernier dimanche avant l'Avent. Parce que dans la fin de l'extrait, on parle d'un vrai descendant du roi David qui régnera sur tout le monde et tout le monde dit haha, voici une annonce de la venue de Jésus et voilà la promesse tenue. Mais peut-être aujourd'hui, j'aimerais apporter votre attention sur le verset 4 juste avant celui où ce qu'on parle que Dieu va envoyer de vrais bergers pluriels. Et c'est peut-être ça, à quelque part, qu'on oublie. On a tendance à voir une espèce de côté messianique souvent dans la religion, où une personne va venir et va nous sauver de tous nos maux. Et à quelque part, pas juste dans la religion aussi. On voit ça dans toutes les sphères sociales. Tous ceux et celles qui ont suivi les démêlés de la politique québécoise municipale, toute la corruption et tout ça, ils disent ah bon, ils sont tous pourris, faut sortir ces gens-là. Et souvent, c'est qui va être notre sauveur, qui va devenir le maire, ou qui va devenir le chef de police, ou le commissaire d'une commission d'enquête, premier ministre, peu importe, mais qui va nous sauver. Et on en met un au pouvoir, puis on se rend compte que cette personne-là ne peut pas nous sauver, fait qu'on sortir de la sphère publique. On on adopte une position très cynique, une position de défaitisme. Et lorsqu'il arrive la prochaine élection ou la prochaine crise, ben, les gens disent, bah, à quoi ça sert? Les sauveurs ne fonctionnent pas. Et regardez le dernier taux de participation aux élections municipales, s'il y avait quelque chose qu'on croyait qui était pour attirer les gens à aller voter, ben non, visiblement, pas nécessairement plus que les élections précédentes. Et à quelque part, ce texte-là nous rappelle qu'il n'y a pas un sauveur, c'est un peu nous tous à quelque part, qui reçoit un peu cette mission-là, entre guillemets, de travailler pour le bien collectif de tous. C'est à nous à nous impliquer, c'est à nous à développer un certain leadership, parce qu'à quelque part, lorsqu'on parle de berger, lorsqu'on parle de pasteur, on parle des gens qui ont un certain leadership. Ça ne veut pas dire qu'on est tous appelés à être des politiciens, qu'on est tous appelés à être des pasteurs ordonnés, qu'on est tous appelés à être des présidents d'entreprises ou de groupes communautaires. Mais j'en demeure pas moins convaincu qu'on a tous et toutes une forme de leadership à apporter. Certains, c'est un leadership bruyant, certains, c'est un leadership silencieux. Mais on a tous quelque chose à apporter. On peut tous mettre l'épaule à la roue. On peut tous faire avancer la société dans notre propre façon. Et ce leadership-là, c'est une question d'implication. C'est une question de refuser le défaitisme, de refuser le cynisme, de refuser tout ce laisser aller. Je pense à quelque part, c'est ça que le texte nous met au défi. Est-ce que nous allons accepter d'être ces bergers-là, d'arrêter de penser qu'il y en a juste un, puis qui va nous sauver, puis qu'on n'a rien à faire, qu'on s'assied sur notre steak, puis on n'y pense pas, ou on dit non, moi je vais faire ma part, je vais faire quelque chose, je vais m'impliquer, je vais faire mon petit bout de chemin. Je serai peut-être pas le plus grand, je serai peut-être pas le plus spectaculaire, je serai peut-être pas le plus... C'est pas grave. Je vais faire mon bout, je vais être un leader, je vais être un berger, je vais avoir un impact dans ma société. Et j'espère cette semaine, vous allez trouver ces lieux-là, ces moments-là, ces occasions-là, d'offrir un leadership dans votre contexte, selon votre personnalité, selon vos moyens, que vous allez dire, moi, je vais faire ça, puis je le fais vraiment. Bonne semaine, portez-vous bien, à bientôt.